Bonjour à tous, bienvenue sur le site de notre association Parents d'élèves toujours zen. Alors cette association a, comme son nom l'indique, pour but d'aider les parents d'élèves à rester toujours zen. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents qui sont nombreux cette semaine, 450 000, mais c'est un petit peu normal, c'était semaine de rentrée scolaire, donc semaine de tension et d'émotion. Une semaine où beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'elles n'étaient plus des êtres humains ordinaires, mais de simples parents d'élèves. Si vous avez vu notre vidéo de la semaine dernière, eh bien vous avez pu voir comment rester zen. Si vous êtes les heureux parents d'un enfant de 3 ans pour lequel vous avez enfin trouvé une place dans une école près de chez vous, enfin pas trop loin, et que donc jeudi vous avez pu l'amener pour sa première rentrée, et que évidemment la maîtresse ne vous a pas adressé la parole, ne vous a pas regardé, ne vous a pas répondu à vos questions, vous a arraché votre enfant des mains, votre enfant bien entendu a hurlé, vous n'avez pas pu lui dire au revoir et on vous a claqué la porte au nez, et que malgré tout, vous n'avez pas enfoncé la porte, vous n'avez pas cassé la gueule à la maîtresse, vous n'avez pas repris votre enfant sur le bras, vous n'êtes pas parti en courant avec lui chez vous, eh bien je vous félicite et je vous dis bravo. Dimanche, vous avez pu apprendre comment ne pas péter un câble devant la porte de l'école de votre enfant qui, 2 jours après la rentrée, est déjà en grève. Une école qui, évidemment, n'assure pas de garderie, n'assure pas de cantine. Et votre nounou, bien entendu, a remplacé votre enfant par un autre enfant, donc ne peut pas vous le prendre. Vous aviez de quoi péter un câble, vous aviez de quoi vous mettre en colère, mais vous êtes arrivé à vous contrôler. Je vous félicite, je vous dis bravo. Alors aujourd'hui, évidemment, je m'adresse aux parents qui, comme moi, ont des enfants qui rentrent en seconde et qui n'ont pas de manuel scolaire. Alors d'abord, je précise que nous avons bien scolarisé nos enfants en France et non pas dans un pays sous-développé. Alors bien sûr, on nous dit que nos enfants pourront consulter les cours sur Internet, que ces manuels seront en ligne. D'accord, je dis d'accord, mais les manuels scolaires, d'habitude, nous les utilisons en classe, n'est-ce pas? Et en classe, je suis désolée, dans le lycée de mes enfants, il n'y a pas de liaison Internet, ni d'ailleurs d'ordinateur. Il n'y a qu'un ordinateur pour 8 enfants, 8 élèves. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour consulter les manuels. D'accord? Ok? Bon, bref, Enfin, il est très important que nous gardions notre calme, il est très important que nous ne nous énervons pas, il est très important que nous n'agressions pas les enseignants de notre enfant et que nous restions confiants envers l'école à laquelle nous les confions toute la journée. Pour le bien-être de nos enfants, nous devons faire cela. Alors, il va falloir relativiser. Vos enfants iront au lycée sans manuel scolaire, dites-vous que leurs cartables seront beaucoup plus légers et qu'ils ne se feront pas mal au dos. Vos enfants n'auront pas de manuel de maths, eh bien dites-vous qu'ils ne pourront pas faire des études scientifiques, ils ne pourront pas faire maths P et ne deviendront pas des crocons de traders qui vont ruiner le monde entier. Votre enfant ne pourra pas faire médecine car il aura raté ses cours de SVT, eh bien dites-vous qu'au moins il n'aura pas de procès de patient qui l'aura estropié, voire décédé. Votre enfant ne pourra pas progresser en anglais puisqu'il n'y a pas de manuel. De toute façon, dites-vous que ce n'est pas en France qu'il apprendra l'anglais correctement. Et qu'ainsi, s'il ne parle pas anglais, il n'aura pas envie de voyager et il restera bien gentiment près de sa maman. Vous voyez, c'est simple de rester zen. Il suffit de se dire que nos enfants seront des abrutis, qu'ils ne sauront rien, mais ce n'est pas grave. Au moins, ils seront en pleine forme pour profiter du temps libre qu'ils auront grâce au chômage. La semaine prochaine, nous verrons tous ensemble comment affronter la première réunion parents d'élèves.